artiste de la satire. Il dénonce les incohérences. Une ironie à la fois. Richard Martineau. Alors, dès aujourd'hui, les épiceries ne seront plus jamais les mêmes. Alors, désormais, les étiquettes auront plus d'informations. Puis certains disent peut-être trop d'informations. Alors, on va encore passer plus de temps à essayer de lire les étiquettes puis de les comprendre. On va en parler avec M. Michel Rochette, président du Conseil canadien du commerce de détail. Bonjour, Michel Rochette. Bonjour, M. Martineau. Alors, qu'est-ce qui va changer? Je sais maintenant que ça va être, on dit, le vrai prix qui va être affiché. En tout cas, qu'est-ce qu'on va retrouver comme information? En fait, jusqu'à maintenant, c'était le vrai prix qu'on voyait affiché sur l'étiquette en épicerie. Là, maintenant, c'est plusieurs nouvelles obligations qui vont s'ajouter. Juste réitérer, évidemment, que l'étiquette, les gens ne savent pas ça, mais l'étiquette en épicerie est déjà très normée. Le format, la grandeur même des lettres, tout ça est normé par règlement gouvernemental. Maintenant, on ajoute plusieurs nouvelles obligations. Par exemple, normalement, ce qu'on veut mettre sur l'étiquette, c'est le prix que vous allez payer à la caisse. Qu'il soit en rabais ou pas en rabais. Là, maintenant, si c'est un prix en rabais, on doit mettre en gros à côté le prix d'origine. Si c'est un 2 pour tel prix, alors il faut que chacun des prix individuels apparaisse. Et pour chacune des valeurs monétaires, il faut qu'on ajoute la valeur par quantité. Puis si en plus, il y a un prix, par exemple, vous avez un rabais pour un programme de fidélité, là aussi, il faut mettre le prix d'origine, le prix avec... alors, tout ça groupé ensemble, ça fait en sorte que dans certains cas, il y a des étiquettes sur lesquelles il y aura plus d'une dizaine de valeurs monétaires. Là. Donc, on calcule que c'est bien la transparence. Le défi, c'est peut-être trop d'informations, au risque peut-être de créer un peu de confusion. Ben oui. Mais à l'origine, il faut le dire, on est à l'aise avec l'idée de donner le plus d'informations possible. Mais encore une fois, on est dans un environnement très normé. Là. Même la grosseur des lettres est normée. Là, M. Rochette, Jean-Philippe, notre réalisateur, nous montre une étiquette, un exemple d'étiquette. Là. Ça me fait penser aux panneaux de stationnement à Montréal. Je comprends rien. C'est vraiment, tu sais, les panneaux de stationnement, tu regardes, tu te dis, coudonc, je peux-tu stationner ici ou je peux pas? Tu comprends pas, ça ressemble à ça. On l'a dit un peu, des fois, trop d'informations, c'est comme trop d'informations dessus d'informations, ou quand tout est prioritaire, là, où est la priorité. Mais encore une fois, notre intention sur l'étiquette en question, on a fait connaître nos positions. Le ministre s'est quand même montré flexible, nous a donné d'ailleurs un peu plus de temps pour mettre ça en application. Mais notre vrai souci aujourd'hui, au-delà de l'étiquette, qui devrait représenter un souci pour les consommateurs plus que pour les détaillants, c'est tout ce qui n'était pas prévu à l'origine dans les changements et qui s'est ajouté au cours des dernières semaines, qui fait porter cette nouvelle obligation-là sur les prix. Mais dans tout ce qui concerne, en dehors du magasin, les sites web, applications mobiles, publicités, circulaires, tout ça maintenant doit être modifié. Là aussi, on doit, encore une fois, le choix d'informations sur les prix, la grosseur des prix, la multiplication des valeurs monétaires doivent aussi s'appliquer aux circulaires ou même aux publicités. Donc, tout ça est une surprise. Et là, c'est peut-être le plus gros défi aujourd'hui pour tout le monde. Là. Ça me fait penser, lorsque le gouvernement fédéral avait décidé d'accorder un congé de TPS sur certains produits, là, il y a des commerçants qui ont dit, ben là, ça va être... Nous autres, il faut tout changer nos machines, puis tout ça. Eux autres, ils ont dit, débrouillez-vous, on s'en fout. Nous autres, on a passé cette loi-là. Après ça, vous autres, débrouillez-vous pour l'appliquer. Mais on est un peu dans une logique similaire en termes de programmation, hein, parce que déjà, pour l'étiquetage en magasin, c'est un aria. Faut rappeler, là, un magasin, une épicerie, on le répète souvent, mais c'est 30 000, puis jusqu'à 40 000 produits différents. Donc, c'est autant d'étiquettes différentes qu'il faut modifier, reprogrammer. Mais dans le cas de tout ce qui s'appelle site web et applications mobiles, même circulaires, modifier ça se fait pas sur le coin d'une table et ça prend plus que quelques semaines pour modifier tout ça. Et là, on a quelques semaines à peine pour faire des changements. Donc, en date d'aujourd'hui, l'étiquetage en magasin, c'est pas mal chose faite. Donc, c'est déjà en magasin pour la plupart. Le défi maintenant, c'est tout ce qui n'était pas prévu. Tout cet univers-là, même si on veut bien le faire rapidement, il faut reprogrammer beaucoup de choses. Là. Ça, est-ce que ça veut dire que vous devrez, les grandes surfaces, embaucher encore plus d'employés pour coller les étiquettes et tout ça sur les produits, quoi? Ça prend plus de temps, plus de gens, oui. Oui, ça prend des gens qui, même en épicerie, là, qu'on soit une petite épicerie de proximité, de quartier, ou qu'on soit une grande bannière, dans tous les cas, le défi est juste multiplié par la grandeur de votre magasin. Donc, dans tous les cas, ça prend du temps, ça prend de la préparation. Vous savez, en général, on finit toujours par répondre aux besoins du gouvernement. On le dit, l'important, c'est donnez-nous des règles claires, le plus clair possible, et donnez-nous du temps pour les appliquer. Là, aujourd'hui, le problème, c'est que les règles ont changé en cours de route et on n'a pas eu le temps beaucoup de les appliquer. Ça, c'est le défi d'aujourd'hui. Là. OK. Est-ce qu'on va vous donner une rallonge, là, quelques jours pour prendre le virage ou non?
En fait, on le souhaite. Le ministre s'était montré quand même ouvert là, à l'époque. Il avait étiré d'ailleurs. Au début, c'était les changements en magasin de se faire en 3 mois, entre avant Noël et après Noël, à peu près la même période où il y avait un congé de taxes. On a dit, donnez-nous au moins quelques mois de plus pour qu'on puisse sauter la période des fêtes et travailler là-dessus sur les changements. Écoutez, là, ceux qui sont sur le terrain pour aller voir s'il y a des enjeux, là, c'est le gouvernement. Fait que là, on souhaite qu'il ne soit pas trop sévère en début, là, parce que c'est un gros changement. Mais là, pour l'instant, on n'a pas l'assurance. Verbalement, on se fait dire on va être flexible. Dans la pratique, évidemment, on va le voir sur le terrain. Là. Et là, je vois, là, je lis ça, si 2 types de boissons gazeuses sont incluses dans une promotion à 2 pour 4,99, mais que leur prix courant n'est pas le même, on retrouvera tout à coup un nombre d'informations pouvant nuire à la lisibilité de l'étiquette. Ça va devenir compliqué en vierge. Vous savez, il faut toujours, quand on fait un changement comme ça, il faut imaginer tous les scénarios possibles. Alors, oui, il va arriver dans certains cas où des produits groupés, 2 pour 1, qui sont liés à un problème de fidélité, sur lesquels il y a un rabais. Ces exemples-là, il faut les prévoir, évidemment. C'est ceux-là dans lesquels il y aura vraiment beaucoup, beaucoup de valeur monétaire, parce qu'en plus, on doit nommer pour chaque valeur la valeur par quantité. Donc, encore une fois, l'intention est la bonne, là, c'est de donner le plus d'informations possible. Alors ça, on réussit. C'est beaucoup d'informations qu'on va donner aux citoyens. Peut-être juste un peu plus qu'il y en aurait eu besoin. Encore une fois, là-dessus, on va appliquer ce qu'il faut appliquer. Là. Monsieur Rochette, lorsque je vais faire l'épicerie, je remarque depuis quelque temps, puis avec l'inflation, puis tout ça, ça arrive de plus en plus souvent où on voit des gens dans les allées en train de lire les étiquettes. J'en voyais pas autant avant. On achetait les produits, puis tout ça. Maintenant, les gens vraiment prennent le temps de regarder. Est-ce que vous le remarquez, vous, dans les commerces de vos membres? Oui, puis c'est drôle parce que c'est parmi les quelques rares bonnes choses de la crise qu'on a avec nos voisins américains, c'est ça. C'est le fait que les gens prennent plus attention. Beaucoup de gens ont découvert qu'il y avait vraiment la provenance de chaque produit. Sur chaque produit, c'est une obligation. Alors, tout ce qui est emballé, empaqueté, c'est une obligation. Même les fruits et légumes, généralement, c'est même le collé ou des élastiques, là, à moins que ce soit vraiment impossible parce que c'est tout petit. Donc, moi-même, je fais mon épicerie, je me sens engagé maintenant quand je fais mon épicerie. J'ai un plaisir, un méchant plaisir à retirer tout ce qui est américain ou fabriqué aux États-Unis, c'est-à-dire ça, les gens le font de plus en plus. Puis tant mieux, mais ça permet aussi de découvrir à quel point tout ce qui est sur l'emballage d'un produit, ça a une valeur. Là. Et le Conseil canadien du commerce de détail, vous vous situez où sur les heures d'ouverture? Est-ce que vous êtes pour des heures d'ouverture plus longues? Nous, à l'époque, on avait dit au gouvernement, on ne suggérait pas d'ouvrir la loi. C'était pas une priorité parce qu'on avait une crainte que c'est un débat qu'on ouvre. On ne sait jamais comment le débat se referme. Mais on avait dit, si vous ouvrez la loi, rendez-la plus flexible. Il n'y a rien qui oblige un commerçant d'ouvrir. Vous pouvez fermer le lundi si vous voulez ou fermer le dimanche si vous voulez. Il n'y a personne qui vous oblige à ouvrir. Par contre, si vous considérez que vous avez besoin d'un peu plus de flexibilité, là, on vous interdisait. Là, il faut rappeler que le Québec demeure le seul endroit en Amérique du Nord qui a des limitations, qu'il y a une loi sur les heures d'ouverture. Là, ce qu'on se disait, c'est que soyez peut-être un peu plus flexible. Ce que le gouvernement a fait, c'est d'y aller vers des projets pilotes. C'est tout ce qu'il va faire. Là. Des projets pilotes dans certaines régions. Il va prendre le temps d'évaluer les impacts que ça occasionne. Après ça, ils prendront une décision. Mais maudit qu'on aime la bureaucratie ici au Québec, ça n'a pas de bon sens. Moi, je me dis, si j'ai un commerce, là, c'est mon commerce. Là. Puis si moi, je décide de travailler là, des heures de fou, là, il y a un dépanneur à côté de chez moi, c'est une famille qui gère ce dépanneur-là. Ils sont tout le temps là, toujours là, à toutes les heures. Ils n'ont pas de vie, ils travaillent tout le temps. C'est leur choix. Je décide, c'est mon commerce, puis moi, je décide de l'ouvrir plus tard que les heures prévues. C'est bien de mes maudites affaires. Mais ici, non. Il faut que le gouvernement se mêle de tout. C'est ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on dit, c'est que tant qu'à modifier les heures d'ouverture, donner de la flexibilité. Agrandissez le carré de sable, les gens choisiront l'espace qui fait leur bonheur. Vous le savez, là. Puis j'ai déjà donné l'exemple plusieurs fois, mais si vous êtes un bijoutier, c'est pas le lundi matin que vous faites le plus de vos ventes. Là. C'est plus le dimanche. Par contre, si vous êtes en quincaillerie, le lundi, vous en faites peut-être plus que le dimanche, dépendant de votre clientèle. Alors, dépendant des produits, dépendant de votre environnement, votre région, l'âge de vos clients, les produits que vous vendez, vous connaissez mieux, votre capacité de livrer vos services. Il faut vous faire confiance. Ben oui, donner une certaine marge de manœuvre au commerçant. Il connaît son coin, il connaît sa clientèle. Il sait quand sa clientèle est libre puis veut magasiner. C'est sûr et certain. Moi, la SAQ qui rouvre à 11h30, là, je n'en reviens pas. En tout cas, bref, ça, c'est une autre affaire. Merci beaucoup, M. Michel Rochette, président du Conseil canadien du commerce du détail. Merci. Bonjour. Merci à vous. Au revoir.